là parce qu'il y a des mouvements de population. Les mouvements de population, les populations bougent d'un pays à un autre, d'une localité à une autre. C'est un phénomène naturel et normal. Donc il nous faut tout simplement donc, prendre les mesures pour pouvoir mitiguer cette propagation exponentielle. Et aussi, il y a un enjeu très important. Souvent, on sait que dans les zones, par exemple, à conflit, les zones aujourd'hui où l'épicentre, par exemple, au niveau de l'est de la RDC, c'est des zones qui ont des capacités extrêmement limitées. Donc comment est-ce que l'on fait pour que l'on puisse avoir des actions qui sont adaptées à ces contextes-là, à ce contexte humanitaire, c'est très très important. Il y a des pays ici dans le Sahel aussi qui font face à ces problématiques-là. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. Pour finir, il faut mentionner que cette épidémie-là, le Mpox, c'est une maladie quelque part qui était endémique dans certaines de ces zones-là. Mais il y a des mutations qui sont en train d'arriver. Donc renforcer cette surveillance-là à travers notamment cet exercice qu'on est en train de faire ici, avoir vraiment les experts du laboratoire qui sont venus, qui sont capacités, mais surtout aussi qui échangent ces informations. Parce qu'il ne s'agit pas juste de venir enseigner à des gens ce qu'il faut faire, mais c'est de venir écouter aussi ces gens-là, que l'on puisse tous apprendre à avoir cette communauté de pratique et pouvoir donc juguler un peu cette épidémie autant que possible et le plus rapidement que possible, le plus efficacement possible et sauver des vies.